Hello mes chers téléconscients, comment allez-vous? Écoutez, moi je vais très bien, même s'il fait très chaud. Euh, alors, le défi 38 jours continue avec des arrêts, mais c'est ok pour moi, ça marche. Hier je ne l'ai pas fait et j'ai pas voulu aller au-delà en me disant, bon bah, qu'est-ce que ça fait aussi de faire un défi et puis bah, quand on ne peut pas, on ne peut pas. Et avant, je me serais forcée, et, je l'ai fait, hein, j'ai fait plusieurs défis. Et là, j'ai voulu faire l'expérience de m'écouter et que je ne pouvais pas et de ne pas faire de grand écart, de ne pas m'étirer. Et finalement, je me rends compte que c'est nous qui choisissons ce que nous voulons faire. Et que ça n'enlève rien à la valeur de ce que je peux produire. Et c'est une, comment on dit, expérience. Enfin, j'ai voulu le vivre aussi. Et je me suis rendu compte qu'il n'y a que moi. En fait, le juge intérieur, le juge, il est en nous. Les premières personnes qui nous jugent, ce sont même pas les autres. Quand j'y pense, c'est nous. C'est la liberté que nous accordons à faire les choses ou pas. Et combien de fois on se force à faire des choses, mais en fait, c'est parce qu'on a peur du... Déjà, on donne beaucoup de pouvoir à ce juge intérieur qui peut être vraiment, vraiment implacable. Quand on voit tout ce qu'on peut se raconter, comment on peut s'invalider, comment on peut se condamner, c'est juste énorme. Qu'est-ce que c'est ne pas faire ne pas atteindre un défi dans une vie, quoi. Je veux dire, donc je pouvais, mais je me suis dit non, je vais pas. Et j'ai écouté ce que me disait mon juge intérieur et enfin, c'était ça s'est pas fait facilement non plus. J'ai dû écouter, j'ai dû voir tout ce que je me racontais, tout ce que j'ai pensé que vous allez penser, ou les gens qui suivent vont penser. Je me suis dit, ben non. Limite, je m'en fous, quoi. C'est vraiment le plus important. Je me suis dit, mais Michel, qu'est-ce que toi, tu te racontes? Parce que vous savez quoi? Ce qu'on se raconte, c'est ce qu'on vibre. Et le juge intérieur va se manifester à l'extérieur sous forme de critiques, sous forme de... sur toutes les formes, sur tout ce qu'on se dit, ça va, on le récupère, enfin, nous revient à l'extérieur. Si on se traite de nul, ben, il y a quelqu'un à l'extérieur qui va nous traiter de nul. Si on se dit qu'on n'est pas à la hauteur, il y a quelqu'un à l'extérieur qui va nous dire qu'on n'est pas à la hauteur, ainsi de suite. Je vous invite à vraiment observer cela et à se rendre compte que quand c'est juste pour soi, quand cela nous met en joie ou que cela ne nous met pas en joie et qu'on se retire, quand c'est vraiment juste pour soi et qu'on est dans sa vérité, eh bien, quand bien même il y aurait enfin, des critiques extérieures ou quoi, on n'est pas touché. On sait que bon ben on a fait ce qui est juste pour soi et c'est ça qui est super important. Je me rends compte que encore une fois tout part de nous en vrai et notre entourage, les choses qui se passent dans notre vie, qui se manifestent dans notre vie, ne sont qu'en fait le reflet de notre monde intérieur. Ça, je le savais, mais à en faire vraiment l'expérience et à porter et avoir ce regard là-dessus, moi personnellement, ça me change la vie. Et de du coup explorer notre pouvoir de créateur, notre pouvoir tout simplement. C'est nous qui faisons tout part de nous, tout part de nous. Donc, en vrai, j'étais même pas partie pour parler de ça aussi longtemps. Et plus j'en parle, et plus je me rends compte que c'est intéressant de s'arrêter là-dessus. Et pour tout, hein, relation amoureuse, c'est pareil. J'ai animé ce week-end un atelier. L'atelier s'éveille amoureux sur 2 jours. Et quand on a travaillé sur les croyances limitantes, les freins, c'est comme si on veut
planter, on veut accueillir une rose, une belle fleur, mais que tout le terrain dans lequel on est en train de planter des graines, ou on essaie de planter des graines, c'est bourré de mauvaises herbes. Et en même temps, on veut qu'une belle fleur pousse. Comment on fait pour faire pousser une belle fleur, une belle plante, alors que tout le terrain autour, c'est bourré de mauvaises herbes? Ça, ça va être très, très difficile. Et quand bien même la plante, elle va commencer à pousser, parce que peut-être quelque part on a planté la graine, mais elle ne poussera pas comme il faut, elle va être étouffée par les mauvaises herbes, on la verra peut-être même pas, on va la laisser piétiner, quelqu'un va peut-être pas faire attention et enfin l'arracher, enfin bref. Donc la viabilité de cette plante, de cette belle fleur qu'on a envie de faire pousser, est pratiquement impossible dans un sol ou un terrain où il y a beaucoup de mauvaises herbes. Donc, le job, c'est de s'arrêter et de regarder, mais pourquoi ça ne pousse pas la plante? Pourquoi je n'ai pas la plante? Ou quand bien même je planterai des graines, est-ce que je l'arrose cette graine-là? Est-ce que je lui donne les engrais, ce qu'il faut pour qu'elle pousse? Ou bien elle est entourée ou ensevelie sur des mauvaises herbes, et parfois même je ne vois même pas, et souvent on ne voit même pas qu'il y a de mauvaises herbes. Tout ce qu'on voit, c'est que la plante, elle ne pousse pas, on ne pousse pas. Et on condamne le temps, les autres. Pour le coup, ben, c'est la faute des hommes, c'est la faute à papa, c'est la faute à maman, c'est la faute à, c'est la faute à. Tout sauf à voir que c'est nous-mêmes qui entretenons des mauvaises herbes, soit nous les cultivons inconsciemment, soit nous ne prenons pas le temps, fait cette pause de regarder d'enlever, de nettoyer, de préparer vraiment un terrain pour accueillir une belle plante qui est la relation amoureuse authentique ou qu'on a envie de vivre. Donc voilà pour aujourd'hui à retenir. Donc c'est observer le juge intérieur, parce que le juge intérieur aussi, avec tout ce avec quoi il vient, ce sont aussi des mauvaises herbes. Faire attention à de voir pourquoi la plante qu'on a, les graines qu'on a semées ou pas, pourquoi la plante qu'on veut avoir, on l'a pas, alors qu'on a l'impression que bon, on fait ce qu'il faut. Mais regardez les mauvaises herbes et arrêtez-vous, enlevez-les, continuez l'arrosage, de donner à votre graine. Si tant est que vous en avez semé une, mais je crois qu'il y a une graine qui est là, qui ne demande qu'à donner une belle plante ou une belle fleur. Mais nous sommes les jardiniers en fait de notre jardin d'amour. C'est nous qui sommes maîtres. Voilà, donc waouh, je suis partie complètement sur autre chose, mais j'adore parce que c'était pas prévu et puis bon ben je me suis laissée aller. Et même si tu as fait un défi et que bah, les circonstances font que bah, tu peux pas tenir ton défi, c'est pareil, hein, c'est comme ce qu'on appelle échec, ben, c'est pas grave, ce n'est pas grave. Regarde à partir de là où tu es, déjà regarde ce que tu te racontes par rapport à toi et fais à partir de là parce qu'il n'y a pas de mort d'homme non plus, quoi. C'est pas défi 30 jours, une vidéo par jour et là jusqu'à la fin, bon ben si ça me met en joie je le fais, ça me met pas en joie je le fais pas et puis il va rien se passer d'autre. Ça ne vous empêche pas vous de prendre ce que je donne, d'en faire ce que vous voulez et puis voilà. Donc je fais en sorte de suivre ma joie de plus en plus et même de laisser faire des choses et voir comment je réagis, comment cela se dépose à moi, de voir à quel point je peux accueillir ou pas, ou tout ce que je peux me raconter. Donc, je suis sûre que vous avez compris.
Donc, prenez le temps pour vos mauvaises herbes et suivez votre joie, quoi. Voilà. Que ça soit pour une relation amoureuse ou une rencontre ou autre. Euh, voilà, voilà. Bon, si cette vidéo vous a plu, ou vous a inspiré, ou a résonné, vous a même énervé, qu'il y ait de réactions, likez. Et si vous avez des questions, je serai ravie d'y répondre. Si vous-même, ce que j'ai dit, vous avez des commentaires, je serai ravie de les lire. Et puis, en attendant de vous retrouver pour la prochaine vidéo, ça c'est la 23 sur 30. Donc, je suis supposée avoir encore cette vidéo, mais à voir. Si ça me chante demain de mettre fin au défi, ben de faire un défi 27, enfin, why not? Tout est possible. Voilà. Ben, écoutez, je vous dis à demain, Inch'Allah. Et puis, pour savoir qui je suis, ce que je propose, je mets tout dans les commentaires. Sentez-vous libre d'aller voir la page Facebook des célibataires conscients, le site des célibataires conscients, et rejoignez le groupe privé Entre Reines et Rois de Cœur, le groupe sur Facebook, où on partage un peu plus en intimité. Voilà. Allez, j'y vais. En attendant de se retrouver, vivez pleinement et avec joie. Ciao.